Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage à choix et aujourd'hui le sujet ce sont les complexes. De quels complexes pouvez-vous vous libérer ou tout du moins progresser par rapport à l'influence qu'il a dans votre vie. Donc petit rappel, pour choisir votre tirage vous avez 3 cartes d'oracle. Alors je vous montre, elles sont issues de l'oracle Graines de Lumière et je vous invite à aller voir le tirage qui correspond à la carte qui vous attire le plus, pas forcément à celle que vous trouvez la plus jolie, hein. On essaye vraiment de dépasser le mental pour faire son choix à l'intuition. Donc si vous avez besoin de temps, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour pouvoir prendre le temps dont vous avez besoin. Et puis moi je vous retrouve tout de suite dans le tirage que vous aurez choisi. Si vous avez choisi le tirage numéro 1 avec la jolie carte des couleurs, on démarre tout de suite. On va voir quel message vous avez. Ah bah voilà, ça commence vite. Alors, vous avez l'énergie du 2 de coupe qui représente votre complexe. Donc je vais évidemment vous l'interpréter. On va quand même avancer un petit peu dans le tirage en même temps. Et j'en profite avant d'aller plus loin pour vous rappeler que même s'il est à choix, ce tirage reste général. Il ne peut donc pas avoir le même niveau de précision qu'un tirage purement personnel. Et si c'est là votre besoin, vous avez mon mail dans la barre de description pour pouvoir avoir des renseignements ou bien passer commande de vos tirages. Allez, voyons voir. Donc nous avons notre énergie de 2 de coupe qui est associée à l'énergie de l'as d'épée. Alors ici on peut voir que vous avez peut-être vécu des situations où vous avez senti une espèce de recul par rapport à des obstacles que vous aviez en face de vous et du coup vous avez développé une certaine forme de complexe qui vient avec cette notion de dire je crois que je ne suis pas assez forte ou assez fort et à cause de ça je n'arrive pas à avancer dans ma vie parce que je me reproche en gros de ne pas être téméraire ou de ne pas être courageux, d'accord? Mais ça n'est pas parce que vous n'avez pas la forme de courage que vous estimez être celle qui est la plus héroïque que vous n'en avez pas. À vous d'aller chercher et d'aller développer la vôtre. Mais voilà, évidemment on va aller plus loin, hein. Mais voilà, alors oui, vous avez quand même quelque chose d'assez enfermant, puisqu'ici vous avez l'énergie du 8 d'épée. C'est-à-dire que le complexe qui est le vôtre, hein, cette sensation d'être trop faible, vous empêche de relever des défis et quelque part de tester des nouvelles choses. C'est-à-dire que face par exemple à un obstacle, tout de suite vous allez vous dire ah mais non moi je ne sais pas dépasser les obstacles. Face à un défi que vous aimeriez relever parce que ça vous permettrait d'acquérir de nouvelles compétences, de devenir meilleur, vous vous bloquez, vous vous dites je ne serai pas capable, d'accord? Donc c'est vraiment un complexe qui est en lien avec une vision de vos capacités qui est beaucoup trop limitée. Et c'est dommage parce qu'il y a un vrai paradoxe quand on est dans cette énergie-là, c'est-à-dire qu'on se reproche de ne pas savoir faire assez de choses, qu'on n'a pas assez d'assurance ou voilà, qu'on est trop peureux, trop facilement effrayé, trop frêle, ce genre de choses-là. Et en même temps, ce complexe vous empêche d'aller dépasser ça et d'aller mettre en place des actions qui vont vous permettre de développer vos compétences. Ici on est dans l'image de quelqu'un qui se trouverait trop, je sais pas moi par exemple, vous vous trouvez trop gringalé et pourtant vous vous dites ah oui mais moi même si je fais du sport je gagnerai pas en puissance musculaire et vous n'y allez pas. Et ça c'est quand même dommage. Alors ensuite vous avez l'énergie du 10 de bâton. Donc c'est vraiment la clé pour vous pour réussir à avancer. C'est vraiment le fait de lâcher le désir d'être né avec voilà, comme si vous étiez un peu sorti de la cuisse de Jupiter. Là vous auriez voulu que d'emblée, d'entrée de jeu, tout soit facile pour vous. Et vous vous dites finalement ce que je n'ai pas eu de façon innée, de façon naturelle, je ne pourrai pas l'acquérir, je ne pourrai pas progresser. Et c'est complètement faux, d'accord? Donc allez aussi guérir la partie de vous qui finalement se dit que vous êtes complètement écrasé par vos désirs, que vous n'êtes vraiment pas capable. Vous voyez ici vous avez vraiment un complexe qui vient du fait de penser que vous êtes une personne trop facilement impressionnable, trop effrayée et vous vous dites que les seules personnes qui peuvent réussir ce sont celles qui vont défendre les autres, qui vont forcément se jeter corps et âme dans la bataille. J'ai envie de dire même forcément pas forcément en réfléchissant. Et c'est complètement faux.
d'accord? À chacun en fait de trouver ses propres sources, ses propres armes pour avancer dans la vie. Ici on est beaucoup sur des complexes, soit sur l'aspect physique que vous ne trouvez pas assez puissant, soit sur l'aspect mental. Vous vous reprochez, vous vous complexez parce que vous n'avez pas forcément le mental du guerrier ou de la guerrière. Mais on n'a pas besoin que de ça, on a aussi besoin des gens qui vont être stratèges, on a besoin des soigneurs, voilà. Et donc le fait de dépasser ce complexe, de dire oui mais tu comprends, moi je suis pas du genre à foncer dans le tas, ou je suis pas du genre à incarner la puissance massive, eh bien ça vous empêche d'aller chercher ce que vous pourriez faire, d'aller guérir des choses en vous qui vous permettraient ensuite de trouver votre juste place. Donc en dépassant ce complexe là, en arrêtant de vous dire comme j'ai pas ça, ça ne peut pas aller, vous allez pouvoir commencer à chercher ce qui vous convient réellement. Et voyons voir, ah ben voilà, on a l'énergie de la Reine de Pentacle qui ici est vraiment une belle énergie parce que dépasser ce complexe vous permettrait vraiment de trouver quelle est votre méthode à vous pour soutenir vos projets, pour soutenir les gens que vous aimez. Quelle est votre façon à vous de défendre ce qui compte, de vous affirmer. Vous voyez par exemple ici ça pourrait être le scénario d'une maman qui se complexe parce qu'elle se dit que quand il y a un problème à l'école, elle n'est pas du genre à aller se battre avec les autres mamans ou avec la maîtresse s'il y a eu un problème. Mais en dépassant ce complexe-là, en disant moi je suis pas du genre à provoquer le conflit, à crier, à impressionner les autres et en gros à les terroriser et à les faire taire, si on dépassait ça, ben on pourrait avoir une maman qui va comprendre qu'elle va être capable de prendre soin de son enfant, peut-être parce qu'elle est capable d'avoir des véritables capacités pour la négociation, pour la communication non violente, ou parce qu'elle va être capable d'apprendre à son enfant à renforcer sa confiance en lui d'autres manières. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée-là. Bon là, évidemment, c'est juste un exemple que je vous donne pour illustrer le propos. Donc ici, ensuite, on a l'énergie du diable. Donc c'est intéressant parce que l'énergie du diable vous invite vraiment à travailler sur cet archétype que vous pouvez porter en vous de la personne qui se sent pas assez chef. Vous voyez ici, le diable, il est vraiment dans une position de supériorité face aux autres, il affiche ses grands muscles, il est impressionnant et quelque part tout le monde va se mettre en dessous de lui. Donc l'archétype que vous avez besoin de travailler en vous, c'est peut-être votre guerrier ou votre guerrière intérieure. Mais vous avez besoin de trouver quel style de guerrier ou de guerrière vous êtes. D'accord? Ensuite, vous avez l'énergie de la reine de coupe. Donc ce qui va pouvoir vous aider à progresser par rapport à tout ça, c'est vraiment le fait d'accueillir votre propre sensibilité. Là pour moi, il y a vraiment un lien avec le fait d'être quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a peur de rien, voilà, qui se lance comme ça sans se soucier des conséquences et qui a vraiment pas peur ni de se blesser ni de se faire mal, que vous avez un petit peu trop mis sur un piédestal. Parce que comme tout, c'est quelque chose qu'il faut équilibrer dans la vie. Les gens courageux, être courageux, ça peut tout à fait être, je sais pas, moi par exemple j'ai envie d'apprendre à faire du vélo et je sais pas en faire, et bien du coup je vais, oui, aller m'acheter le casque, le machin, tout ce qu'il faut pour me rassurer, et ensuite je vais y aller. C'est pas forcément la personne qui dit bon allez je sais pas en faire, je monte sur le vélo puis on verra bien si je me casse la figure, c'est pas forcément elle qui fait les choses le mieux. Donc effectivement vous avez besoin de développer cette puissance intérieure et cette capacité à ne pas toujours reculer devant l'obstacle, d'accord, mais avec votre propre sensibilité et vos propres armes. Il faut vraiment vous libérer de la croyance que être courageux, c'est forcément être quelqu'un d'imposant et c'est forcément être quelqu'un qui va peut-être même soit effrayer les autres, soit réussir à contraindre les autres par la force. Vous voyez, il y a d'autres façons de faire. Donc vous avez vraiment besoin de vous libérer de ce complexe-là en trouvant des solutions pour trouver, trouvant des solutions pour trouver vos propres clés. Allez, on va continuer le tirage, on va venir l'étoffer un petit peu pour avoir plus d'informations. Alors, vous avez la carte purifiez-vous, dis-moi, j'ai du mal à le dire. Donc, vous voyez, quand on vient l'associer à cette énergie du 2 de coupe, c'est intéressant parce qu'ici, on a des personnages qui sont en train de prendre un verre. Et ici, on a cette idée de venir seulement avoir la croyance que tout ce que vous êtes capable de faire, c'est de vous laisser envahir.
Voilà, donc vous avez un complexe qui est lié avec le fait que vous avez la sensation de ne pas savoir défendre vos barrières, votre territoire, de ne pas savoir poser vos propres barrières. Et également, ce complexe va jouer sur le fait que vous avez la sensation de ne pas savoir comment faire quand il faut sortir du calme absolu, quand il faut par exemple argumenter et oser donner son opinion, ou bien quand il faut trouver une solution pour venir faire en sorte d'assainir une situation. Donc ici, il y a une vraie peur du conflit avec les autres, ou une vraie peur du défi à relever qui vient vous paniquer. Et vous vous complexez tellement du fait que ça, ce soit difficile pour vous, qu'à un moment donné, vous avez arrêté d'essayer de dépasser vos croyances limitantes sur vous, et vous êtes resté bloqué dans le « Ah ça, j'aimerais bien, mais moi, je suis pas capable. Ah ça, ça a l'air d'être intéressant, mais moi, je suis pas assez fort. Ah oui, ça, sauter en parachute, j'aimerais bien, mais je suis pas assez courageux. » Vous avez arrêté de dépasser tout ça, et vous avez aujourd'hui besoin de vous autoriser à aller de l'avant par rapport à toute cette énergie là. Alors voyons voir un peu plus, un peu plus précisément d'où ça vient. Elle avait envie de sortir celle-là. Alors vous avez la carte de la sorcière sacrée, donc on va venir associer ici à l'énergie de l'as d'épée, qui nous montre bien que cette idée-là que vous avez, ou ce complexe, s'est créé à partir du moment où vous n'avez pas réussi à solutionner un problème, où vous n'avez peut-être aussi pas réussi à empêcher quelqu'un de nuire, d'accord? Donc par exemple, ça peut être j'ai vécu quelque chose de difficile et la peur m'a paralysée, où j'ai tenté de résoudre une situation problématique, mais mes méthodes douces n'ont pas fonctionné, il fallait plus affronter les choses. Ou face à un problème, un jour j'ai pris la fuite et depuis je culpabilise, et parce qu'un jour j'ai pris la fuite, je me suis persuadée que finalement j'étais pas quelqu'un d'intéressant et qu'il valait mieux que je vive petit. Et ça, c'est quand même plutôt dommage, parce que c'est pas parce qu'une fois on a fait une erreur qu'on doit se le reprocher toute sa vie. Et quand on a identifié qu'il y a certains domaines de notre vie où on a du mal à gérer, on a du mal à aller de l'avant, eh bien la meilleure chose à faire, c'est d'aller apprendre comment faire. C'est certainement pas de rester bloqué là-dedans. Alors, voyons voir au niveau du blocage. Donc il y a beaucoup de cartes. Alors, vous avez la carte de la femme sauvage, mangeur de péché, l'esprit du foyer et le masculin lunaire. Alors c'est intéressant parce que on a l'énergie du masculin et du féminin. Ça veut dire que à cause de ce vécu douloureux et de ce complexe que vous portez, eh bien vous vous privez de la simple opportunité de pouvoir ne serait-ce que essayer de matérialiser ce qui est important pour vous, de pouvoir ne serait-ce que dire quand est-ce qu'on vous manque de respect et que vous avez besoin de poser des limites. Donc du coup vous vous laissez envahir par les désirs des autres, vous vous laissez peut-être aussi déborder par les façons d'agir autour de vous, parce que vous vous êtes privé de la possibilité de venir réussir à dépasser et à guérir vos erreurs passées. En gros, vous êtes dans une forme d'autoflagellation permanente en disant de toute façon je suis faible. Et parce que je suis faible, eh bien moi je ne peux pas m'épanouir, c'est pas la peine que je tente quoi que ce soit, c'est pas la peine que j'essaye de séduire, que j'essaye d'obtenir un contrat, que j'essaye de négocier quelque chose, parce que de toute façon, les autres vont m'écraser. Voilà. Donc ce complexe d'infériorité par manque de courage vous a privé de votre droit, j'ai envie de dire naturel, à vous dépasser. En fait, et c'est quand même assez dommage de s'interdire de se dépasser, parce que c'est comme ça que petit à petit on peut aller de l'avant. Alors, donc en gros ce que ça veut dire, c'est arrêter de vous reprocher d'avoir besoin de vous renforcer, que ce soit mentalement ou physiquement ou dans la relation à l'opposition extérieure. Voilà, ou dans le fait de comment dépasser vos peurs. C'est comment dépasser ce qui pour vous est un obstacle en fait. Arrêtez de vous le reprocher, admettez-le, d'accord? Et en l'admettant, vous allez pouvoir commencer à faire des choses. Par exemple, quelqu'un qui va jamais, si vous n'allez jamais aborder les autres parce que vous vous dites, oui mais de toute façon, dès qu'il va y avoir un désaccord, c'est encore moi qui vais devoir plier et je vais encore passer pour la personne faible. Peut-être aller faire du théâtre pour apprendre à vous exprimer, participer à des débats pour apprendre à défendre vos opinions. Vous voyez, allez dépasser tout ça. Alors, voyons voir la prochaine carte que vous avez.
Ah bah celui-là il fait durer le suspense. Ah, quand même. Alors, voyons voir. Ben voilà, vous avez la carte de la connaissance, acquérir des connaissances. Donc c'est vraiment ce que je vous disais juste avant. Arrêtez en fait de porter votre désir d'avoir plus de capacités, plus de connaissances, plus de répondants, parce que c'est un petit peu ça en fait, de simplement la porter de façon négative. Et votre clé pour pouvoir avancer, c'est d'oser apprendre. Donc de prendre des cours, de vous entraîner, voilà, de cette idée aussi peut-être d'aller vous nourrir, peut-être par exemple si vous avez une difficulté à développer une certaine forme physique, bah, prenez un coach qui va vous aider à comprendre et à accepter les capacités de votre corps et à les développer au mieux. Et si par exemple vous vous rendez compte que vous ne serez jamais un gros costaud qui va taper sur tout le monde et que vous avez besoin de vous sentir plus en sécurité physiquement et capable de vous défendre, eh ben, allez prendre plutôt des cours d'arts martiaux qui vont vous aider à travailler avec l'énergie. Vous voyez, il y a toujours des clés, il y a toujours des solutions, mais chez vous, la clé passe par l'autorisation d'aller apprendre, d'aller acquérir de nouvelles compétences ou de nouvelles connaissances. Et c'est très juste puisque c'est vraiment ce dont vous êtes venu vous priver, hein, c'est ce que nous montrait cette carte du 8 d'épée. Vous vous êtes privé de pouvoir vous voir autrement que dans ce que vous aviez comme limite et que vous ne saviez pas faire. Donc ici, on va pouvoir enfin commencer à aller de l'avant. Alors voilà, donc du coup au niveau de votre ego, de votre vision personnelle de vous-même, c'était pas franchement génial, hein, parce que vous aviez la sensation que tout ce que vous deviez faire c'était essayer de vous changer. Alors que non. Ce que vous devez faire c'est découvrir vos forces et les développer. Et ben voilà, ce que ça va pouvoir vous permettre d'obtenir vraiment comme clé de guérison, comme amélioration, c'est la capacité à dire non. C'est la capacité à dire je ne suis pas forcément la personne faible qui doit céder aux autres, qui doit se laisser taper dessus, qui doit laisser les autres profiter de moi parce que j'ai pas le courage de m'opposer, parce que j'ai pas le courage de poser mes limites, parce que je ne sais pas me défendre, etc. etc. Donc vous avez cette difficulté à dire non qui pourrait connaître une véritable amélioration à partir du moment où vous allez travailler sur dépasser ce complexe-là, mais il ne s'agit pas d'attendre que ça passe tout seul, il s'agit vraiment de prendre les choses en main, d'accord? Et de passer vraiment dans quelque chose de constructif, c'est hyper important ici. Et alors quand on se donne l'autorisation de dire non, ce qui se cache derrière, c'est qu'on se donne aussi l'autorisation de choisir ce qui compte pour soi, ce qu'on va cultiver, ce que l'on va défendre. Et quand on se donne l'autorisation de dire non, on se donne aussi l'autorisation d'être capable de poser nos limites, de dire ça je peux l'accepter, ça je ne peux pas l'accepter. Donc pour moi, vous pouvez peut-être vous reprocher, donc il y a l'option dont je vous ai parlé tout à l'heure, de ne pas avoir su réagir ou d'avoir pris la fuite face à quelque chose. Mais pour certains d'entre vous, votre complexe de manquer de courage est peut-être venu du fait que vous avez dans le passé eu trop peur de refuser. De refuser peut-être une relation parce que bah, l'autre il avait envie et vous vous êtes dit oui mais quand même ça serait trop difficile à porter pour moi. C'est notre énergie de 10 de bâton, d'avoir privilégié le fait que moi j'avais pas envie de vivre la relation et d'avoir privé l'autre. On m'a demandé, je sais pas moi, de garder le chien pendant 2 jours et finalement je l'ai eu pendant 6 mois. Il a tout détruit chez moi parce que il n'était pas élevé correctement, mais ni je me suis autorisée à poser des limites et à l'éduquer, et ni j'ai dit au propriétaire, il faudrait peut-être faire quelque chose. Parce que j'avais peur de blesser, peur de déranger. Et surtout, j'avais peur que quand j'allais poser mes limites, on m'envoie bouler. Et je n'ai pas trouvé comment réagir et du coup je me le reproche. Donc il faut vraiment arrêter de refuser quelque part de regarder en face ce qui est compliqué pour vous, ce qui n'est pas inné chez vous, parce que comme ça vous allez pouvoir le développer. C'est ok, personne n'est parfait, personne n'est fait pour être excellent en tout, mais on a tous la possibilité de venir développer, de par les connaissances, l'entraînement, etc., des compétences nouvelles. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne doit peut-être pas chercher à avoir toujours des compétences nouvelles, mais à découvrir les nôtres. C'est pour ça que je vous donnais cet exemple tout à l'heure. Quelqu'un qui n'est pas taillé comme
je sais pas moi, une armoire à glace physiquement, ça veut pas dire qu'il pourra pas se défendre, mais il devra peut-être utiliser voilà, d'autres méthodes, par exemple les arts martiaux. Comme je vous disais tout à l'heure, cherchez ce qu'il y a en vous qui vous permettrait, en étant développé, de dépasser ce complexe de faiblesse, mais pas juste parce que vous avez fait un petit peu de travail mental en disant non mais c'est pas grave, mais parce que vous avez trouvé vos forces. Cherchez vos forces et développez-les. Voilà, ici on est dans cette énergie-là de développer vos forces. Ouais, c'est complètement ça en fait, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, on va continuer à regarder ce que vous avez ici, donc associé à la carte du diable. Voyons voir. Alors, vous avez la carte de la transformation. Donc c'est exactement ce que je vous disais avant et c'est intéressant parce que vous voyez, en dessous de votre paquet, vous avez la carte de la protection et on a cette idée de venir travailler sur l'archétype du guerrier intérieur. Quel guerrier ou guerrière êtes-vous ? Vous avez un livre qui s'appelle le manuel du guerrier de lumière de Paulo Coelho qui est très bien à ce sujet-là. Alors, donc la carte de la transformation, ici, vous voyez, on a un phénix qui renaît de ses cendres. Donc l'archétype sur lequel vous devez vous concentrer pour pouvoir aller de l'avant, c'est vraiment ce guerrier intérieur et aussi cette capacité qu'on a tous à nous transmuter, à nous transformer et peut-être à être attirés par des choses beaucoup plus saines qu'avant. D'accord? Voilà, à venir dépasser quelque part cette énergie-là. Donc c'est ouais, vraiment cet archétype du guerrier intérieur qui ressort ici. On va clôturer ce tirage avec une carte issue de l'oracle Prière aux anges pour voir quelle aide vous pouvez demander aux anges, à vos guides, à votre âme, à qui vous voulez. Voilà, où est-ce que vous pouvez aller puiser un soutien pour pouvoir aller de l'avant. Donc c'est une carte que je vais associer à l'énergie de la reine de coupe et bon là il y en a un peu trop, peut-être pas la moitié du paquet non plus. Et cette énergie de reine de coupe vient vraiment nous rappeler que vous avez complètement le droit d'accueillir votre sensibilité et qu'elle peut même vous y aider. Si vous n'aimez pas la violence, bah, c'est ça qui va pouvoir vous aider à devenir peut-être par exemple le meilleur des négociateurs ou le meilleur des médiateurs ou la meilleure des médiatrices, d'accord? Si vous n'avez pas la force physique, vous allez peut-être devenir un pro des arts martiaux. Si vous n'aimez pas aller parler à tout le monde juste pour vous dire que vous êtes capable d'avoir une discussion, vous allez peut-être trouver la force de vous inscrire dans un club ou un groupe qui est en lien avec un sujet qui vous intéresse vraiment et de pouvoir nourrir vos aspirations. Alors, au niveau de la carte de prière, vous avez la carte de la sagesse. Donc, on vous dit, mes anges, merci d'orienter mes choix avec sagesse. La sagesse, c'est ne plus exprimer ses désirs avec impatience, mais comprendre que chaque chose se manifeste au meilleur moment, même si ce n'est pas le moment espéré. Que la sagesse guide mes pensées et mes actes pour profiter avec délice de chaque instant, sans penser à l'instant suivant. Que la sagesse apaise mes tourments. Voilà, donc je trouve que ce message est assez juste parce que en gros ce qui va vous aider c'est vraiment de demander à acquérir plus de sagesse dans le sens de dépasser un mental qui tourne en rond et qui va avoir un côté peut-être un peu superficiel parce que voilà, rester bloqué à oui bah ceux qui ont plein de muscles ils ont plus de chance que moi par exemple, c'est pas forcément faire preuve de sagesse, c'est être dans un côté un petit peu capricieux ou dans un côté un peu où on cultive ses regrets, où on regarde ce qu'on n'a pas, alors que la sagesse c'est vraiment d'aller regarder qui on est en profondeur. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Qu'est-ce qu'on peut connaître? Quel principe d'intelligence peut nous aider à aller de l'avant? Donc on est complètement dans cette énergie-là. Voilà ce que je pouvais vous dire si vous aviez choisi ce premier tirage. Dites-moi dans les commentaires s'il vous a parlé, ce qu'il vous a apporté, peut-être aussi qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pouvoir commencer à dépasser ce complexe-là et le transmuter en force. D'accord, voilà, ça me fera plaisir de le savoir. Je vous remercie d'avance pour tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, de la commenter et aussi pour tous ceux qui prendront le temps de faire découvrir autour de vous voilà, ce tirage et mon travail parce que bah, ça aide la chaîne à vivre. Voilà, et sur ce, je vous souhaite de belles évolutions et de belles libérations de complexes.
Allez, c'est à vous si vous avez choisi le tirage numéro 2 avec la carte de la fierté. On va tout de suite découvrir ensemble votre tirage. Donc, comme pour le choix numéro 1, je rappelle que même s'il est à choix, ce tirage reste un tirage général. Il ne peut pas être aussi précis qu'un tirage personnel. Voilà, donc gardez bien ce discernement-là à l'esprit quand vous l'écoutez. Et si vous avez besoin de quelque chose qui vous est vraiment... Ah, le soleil. Donc je disais, si vous avez besoin de quelque chose qui est vraiment individuel, vous avez mon mail qui se trouve dans la barre de description. Alors, on a une première carte qui est intéressante parce que finalement, elle se retrouve un petit peu en accord avec la carte que vous aviez choisie. On est sur une idée d'avoir un petit peu peur de briller comme ça. Et quelque part, peut-être que vous avez du mal à vous montrer. On va voir. On va voir, on va voir. Donc je dirais que c'est peut-être un complexe qui est en lien soit avec votre physique, soit un complexe qui est en lien avec le fait de vous sentir subir une certaine forme de handicap. Ça peut être une maladie, ça peut être un vécu douloureux que vous n'avez pas envie d'avoir à exposer, ce genre de choses-là. C'est comme si vous étiez complexé par quelque chose qui peut être vu ou découvert par les autres et que vous voulez tellement garder caché que ça vous empêche de vous donner le droit d'aller de l'avant. Voyons voir. Alors, vous avez l'énergie du 2 de bâton et l'énergie du roi de pentacle. Ouais, il se peut que vous ayez eu dans votre passé, dans votre vécu, certaines choses, certains objectifs que vous vous étiez fixés et que vous n'aviez pas réussi à atteindre. Et à partir de là, eh bien, vous avez eu du mal à accepter de développer vos compétences, d'essayer d'aller de l'avant, parce que vous avez été vraiment vexé dans l'aspect vraiment léger, hein. Enfin là ça peut être beaucoup plus profond que ça, mais l'idée c'est ça, avoir été vexé de ne pas être capable de faire quelque chose. Et du coup, vous avez une grande difficulté à vous montrer aux autres tel que vous êtes, parce que vous ne voulez pas qu'on découvre ce qui est peut-être voilà votre handicap à vous. Alors, ça peut être émotionnel, hein, ça peut être le fait d'être quelqu'un de très angoissé ou de maniaque, de perfectionniste, ça peut être plein de choses. Mais vous avez comme ça quelque chose, une partie de vous que vous estimez être un handicap et vous pensez que ce handicap est une raison suffisante pour ne pas tenter. On va voir quoi. Voyons voir la suite du tirage. Alors... voyons voir. Ah ben voilà, vous avez l'énergie du 4 d'épée. Donc vous vous privez d'une forme de droit à la paix intérieure, au calme. Et vous vous privez aussi de pouvoir parler à cœur ouvert et montrer vraiment qui vous êtes, ce que vous pensez. Il y a vraiment, ouais, c'est ça, c'est cette privation d'une forme de paix intérieure, comme si votre complexe vous avait poussé à croire que vous étiez fait ou faite pour... avoir comme vraiment ce qui va chapeauter votre vie, le fait de toujours devoir mettre en avant un handicap. Voilà, encore une fois, hein, ça peut être quelque chose de physique ou quelque chose d'émotionnel ou de mental, mais il y a vraiment cette idée-là de croire que vous n'êtes pas capable de dépasser ce que vous estimez être un blocage. Et donc finalement ce qui est intéressant, c'est de voir que ici le complexe, c'est pas tellement ce qui vous handicape, c'est le fait de croire qu'à cause de ça vous pouvez pas aller de l'avant. Voyons voir. Donc il y a vraiment cette notion de refuser d'avoir besoin d'aide ou de demander de l'aide. Alors on a encore l'énergie du 4, donc c'est un complexe d'insécurité. Voilà, le terme pour vous, ici on est sur un complexe d'insécurité. Donc vous avez le 4 de coupe et le cavalier de pentacle. Et c'est intéressant parce que votre clé de guérison va passer par le fait de venir mettre beaucoup plus en valeur ce que vous savez faire que ce sur quoi vous avez des difficultés. Et ça va passer également par le fait d'avoir moins peur de ne pas être tout le temps capable de faire tout seul. Mais je veux dire, par exemple, quand on a besoin, je veux dire, on est des animaux sociaux, on a besoin de liens aux autres, on ne peut pas toujours se nourrir
uniquement de notre dialogue intérieur, même s'il est très important. Et il y a vraiment cette idée d'arrêter de refuser de pouvoir recevoir de l'amour, du soutien, et même peut-être des compliments, vous voyez, des compliments justifiés. Mais votre complexe, peut-être que il peut des fois vous pousser à toujours entendre le mal partout. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vous regarder d'un air critique, bah forcément ça va pas vous plaire. Quelqu'un qui va se moquer, ça va vous énerver. Mais quelqu'un qui va vous faire un compliment, vous allez vous dire non mais c'est parce qu'il a pitié. Vous voyez, on est toujours dans cette idée-là. Quelqu'un qui va vous dire « Ah bah ça, je trouve que t'es jolie » ou « Ça, je trouve que tu le fais bien ». Ben, vous allez vous dire « Non, mais s'il me dit ça ou si elle me dit ça, c'est juste parce que elle est gênée, parce qu'elle a vu ma faiblesse. » Vous voyez, voilà. Donc on est vraiment là-dessus. Cette idée de manquer de sécurité. Voyons voir. Et donc le fait de travailler à accueillir les compliments, les compétences que les gens vous reconnaissent, la beauté que les gens veulent bien vous reconnaître, sincèrement, le fait d'arriver à accueillir ça, ça va vous aider à faire en sorte que votre complexe ne soit plus le centre de décision de toute votre vie, de tous vos liens, que ça ne vienne plus tout colorer dans votre vie en fait. Voilà, même s'il est là, même si il faut faire avec, même s'il faut le dépasser selon les cas, hein, je vous laisse voir ça en fonction de vous. Mais le fait d'accepter d'accueillir le positif que les autres peuvent voir en vous et vous aussi de voir ce que vous avez de positif, ça va vraiment être la clé qui va vous permettre d'aller de l'avant. Alors voyons voir. Donc du coup vous vous privez d'un certain... J'ai envie de dire que vous vous privez d'une forme de sérénité. C'est comme s'il y avait toujours chez vous un fond de colère ou que vous étiez toujours dans la méfiance. Vous voyez, vous baissez jamais les armes en fait. Alors... Ah, intéressant. On a l'énergie du diable avec l'énergie de l'impératrice. Donc je pense que si vous arrivez à dépasser votre complexe, vous allez pouvoir vous autoriser à prendre beaucoup plus de plaisir dans votre vie. Il peut s'agir de plaisir physique, pour certains d'entre vous ou certaines, ça peut être tout simplement s'autoriser à avoir une vie sexuelle. Pour d'autres, ça peut être s'autoriser à s'amuser, même si ça demande des adaptations, même si vous ne pouvez pas avoir le même rythme que tout le monde, faire des choses qui sont plaisantes, tout simplement. Et pour d'autres encore, il peut s'agir de réussir en dépassant ce complexe à vous autoriser à voir que vous avez des choses à apporter, que vous êtes capable de créer de la beauté, que vous êtes capable de mettre de la magie, de la lumière dans votre vie et dans les yeux des autres. Par exemple, peut-être que vous avez une forme d'angoisse qui fait que vous êtes du genre maniaque, mais ça ne vous empêchera pas de recevoir les gens autour d'une jolie table. Vous voyez ? Voilà, on est dans cette idée-là. Bon, il y a beaucoup la notion de sexualité, de plaisir corporel qui ressort, mais c'est pas forcément que ça. En plus, on est dans un tirage général, donc voilà, je vous donne les différentes options qui ressortent. Mais si on regarde la carte que vous avez choisie, la carte de la fierté, eh ben, c'est clairement l'inverse d'un complexe qui est lié au fait de se dire moi j'ai quelque chose de trop handicapant pour pouvoir être fière de moi, voyez, ou pour pouvoir assumer mon identité, d'accord. Voilà, allez on continue. Ensuite, vous avez l'énergie du 6, n'importe quoi, du 3 d'épée. Donc ça veut dire que vous avez vraiment besoin de trouver comment faire pour accepter une vérité et comprendre que le simple fait de dire bah oui j'ai tel problème, telle maladie ou je suis angoissée machin, c'est pas être allé au bout d'accepter une vérité. C'est simplement énoncer des faits, mais si vous êtes toujours dans la colère, dans la rancœur ou dans la sensation d'injustice quand vous dites ça, c'est pas de l'acceptation. L'acceptation, ça va être par exemple essayer de comprendre en quoi votre difficulté ou votre handicap sert la mission de vie que vous avez choisie. Par exemple, si vous avez une difficulté à accepter votre corps, eh bien c'est peut-être parce que ça va vous permettre de développer des capacités au niveau de votre charisme ou peut-être parce que vous avez une mission de vie qui est faite pour aider les autres une fois que vous aurez traversé ce chemin-là à s'accepter tels qu'ils sont. Si vous avez un handicap physique, peut-être que c'est une mémoire.
une mémoire par exemple d'une vie antérieure ou de choses comme ça, qui a besoin d'être résolue et que vous êtes venu dans cette vie relever le défi de réussir à accepter de vous ouvrir aux autres, d'être aimé et d'aimer quand même malgré ça. Vous voyez, on est beaucoup dans cette idée-là. Donc c'est vraiment l'archétype d'acceptation que vous devez travailler, mais c'est cette acceptation profonde, où ça va jusqu'au bout des choses. Et quand on a vraiment accepté quelque chose, on n'est plus dans le cultiver l'injustice ou cultiver la colère, on est dans ok, comment je peux transmuter ça, comment je peux transformer ça, ou à quel point ça m'oblige et ça me pousse à développer ma force mentale. Et là, quand on est dans cet objectif-là de réussir à dépasser l'obstacle ou de faire en sorte qu'il soit un moteur pour développer une plus grande force, là, on est dans une véritable acceptation. Aujourd'hui, on est sur un tirage sur les complexes, donc c'est pas forcément les plus faciles à accueillir, mais ça veut pas dire que vous n'êtes pas en mesure de le faire à votre rythme. Hein. Je vous dis pas parce que vous avez vu ce tirage que allez hop, il faut claquer des doigts. Mais commencez peut-être à ouvrir un chemin différent. Voilà, commencez tout simplement par, quand on vous fait un compliment et que vous voyez bien qu'il est sincère, pas vous dire ouais non mais je suis sûre que c'est pas vrai, je suis sûre que tu penses pas ça. Accueillez aussi les vérités positives, c'est important, d'accord? Voilà, et ça c'est pas un effort trop difficile à faire. Il y a un chemin d'acceptation à passer là, clairement. Alors, ça peut être aussi quelque chose qui viendrait développer votre curiosité. Comment je peux m'autoriser, parce que c'est de ça dont vous vous privez et c'est ce que vous pouvez récupérer. Comment est-ce que je peux m'autoriser à être quand même curieux, par exemple, si je suis complexée par mon corps, d'aller découvrir ma sexualité? Comment est-ce que je peux développer ma curiosité de voir ce que je suis capable de faire comme sport, même si j'ai un corps qui me met des limites? Vous voyez? Ou si je peux pas faire de sport, bah, qu'est-ce que je peux faire à côté qui va être une forme de dépassement de moi-même? Il y a d'autres choses, il y a apprendre, il y a suivre des cours, il y a faire de l'écriture, il y a plein de choses, vous voyez, voilà. Hop, allez, voyons voir ce que vous avez ensuite. Nous avons la carte de la tour, donc ce sur quoi vous avez besoin de demander de l'aide, c'est sur cette capacité à venir déconstruire votre colère et à venir déconstruire tous les remparts que vous avez érigés autour de vous, qui vous ont isolé, qui vous ont enfermé. Et pour moi, je pense que c'est un isolement qui se passe beaucoup au niveau du cœur, au niveau des émotions et au niveau des désirs, d'accord? C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément enfermé quand il va s'agir de discuter avec quelqu'un, de faire bien votre travail ou de faire bien le ménage. Mais dès qu'il va s'agir de dépasser une clôture et de créer une forme d'intimité, une forme de profondeur dans le lien, là, c'est là-dessus qu'il faut vous faire aider. Donc pour moi, pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous faire accompagner pour vous libérer d'une colère, pour venir guérir une blessure d'injustice. Voilà, ça peut être aussi ce genre de choses-là. L'énergie de la tour, c'est vraiment la carte de l'abnégation et de la résilience. Donc, allez chercher des sources d'aide. Ça peut être des livres, ça peut être des personnes, ça peut être des thérapies, ça peut être une activité qui va être un exutoire. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous aider à trouver une forme de résilience. Voilà, la résilience, c'est votre clé. Clairement. Et là-dessus vous pouvez demander de l'aide. Et derrière cette résilience là, d'ailleurs vous voyez on a ce personnage là, il y a tout un tas de personnes autour qui lui apportent à manger, qui essaient de le faire rire, de le faire sourire, et lui il met toute son énergie à lutter contre ça, il met toute son énergie à refuser tout ce que la vie peut lui apporter de bon, parce qu'il n'est pas dans cette résilience, il n'est pas dans cette acceptation profonde. Mais je dis pas que c'est facile, hein. Clairement les tirages sur les complexes de toute façon c'est jamais les plus évidents, et ici on n'est pas sur quelque chose de forcément facile à accueillir, mais à un moment donné il faut bien chercher comment transmuter tout ça, et la transmutation de tout ça va passer par cette motivation à dire si j'arrive à dépasser cet enfermement, cette difficulté à accueillir qui je suis, à aimer qui je suis et à assumer complètement qui je suis, je vais pouvoir reprendre plus de plaisir dans ma vie. Alors pour moi je vous dis ça vient quand même du fait d'avoir été peut-être recalé pour une mauvaise raison, alors que vous aviez les compétences pour faire quelque chose, ou alors ça vient du fait de vous être
d'avoir dû passer un moment de votre vie où vous vous êtes rendu compte que quelque chose qui pour les autres était facile, pour vous c'était un véritable défi. C'était une montagne pour vous et vous l'avez mal vécu. Et à un moment donné, quand on choisit d'avoir des montagnes dans sa vie, alors je dis pas qu'on le choisit consciemment, ça peut être selon vos croyances, votre âme qui l'a choisi pour votre mission de vie, le destin, les coups du sort, ce que vous voulez. Mais quand on a des montagnes dans sa vie, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est trouver soit comment les contourner, soit comment les escalader. Pas rester au pied de la montagne en se disant mince, il y a une montagne. Voilà, ça c'est assez limité quand même. Hein. Voilà, allez, on continue. Alors ici vous avez la carte reprenez votre souffle. Ouais, donc c'est vraiment ça. Hein. Ce qui vous complexe, c'est vraiment cette sensation de ne pas pouvoir aller aussi vite et aussi facilement que les autres. Vous voyez la carte reprendre son souffle, ben, c'est peut-être les autres, ils arrivent à travailler plus longtemps que moi. Ou c'est peut-être l'autre personne, elle a aucun problème à se révéler, à se montrer par exemple dans l'intimité, alors que moi j'ai besoin qu'on y aille doucement. Donc en fait ce qui va vous complexer, c'est votre rythme de vie. Vous voyez, cette notion de sécurité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est vraiment cette idée de sécurité intérieure. Ce truc de dire j'ai pas confiance dans mes capacités et je suis complexée parce que il y a une certaine capacité que j'estime ne pas avoir assez, ou il y a une certaine forme de possibilité que ma vie, mon corps, mon passé, mes traumas ne me permet pas d'avoir de façon aussi fluide ou aussi grande que la plupart des gens, et c'est ça qui me complexe. Bah, à un moment donné, il va falloir accepter de vous adapter pour pouvoir dépasser les choses et pour pouvoir trouver bah, voilà, d'autres solutions. Donc voilà, ça confirme bien ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est le fait voilà peut-être de vous fatiguer plus vite que les autres, ou le fait que pour les autres une mauvaise nouvelle ils arrivent à la gérer et que vous ça vous angoisse. Voilà, vous vous complexez en fait de ce qui pour vous représente des montagnes. Voilà. Mais si c'est des montagnes pour vous et pas pour les autres, bah peut-être qu'il y a une entraide à trouver. Peut-être que vous allez identifier que l'autre va pouvoir vous aider à dépasser votre montagne et que vous allez l'aider à dépasser la sienne. Ce qui va vous aider à dépasser votre complexe, c'est aussi de réaliser que même si on n'en a pas tous le même nombre, c'est vrai, même s'il y en a qui ont des montagnes petites et d'autres des grosses montagnes, même s'il y en a qui en ont 2 et d'autres qui en ont 12, mais on a tous des montagnes. Donc faisons au mieux pour être dans une forme de bienveillance avant tout envers soi-même, d'accord? Et votre croyance néfaste, c'est vraiment, qui a créé le complexe, hein, c'est vraiment ce truc de dire je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de plaire, je ne suis pas capable de réussir, etc. etc. Il faut libérer ça. Voilà. Donc voilà pour cette carte-là. Donc on va évidemment continuer le tirage. Alors, qu'est-ce que vous avez? Décidément, hop là. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Ouais, un petit peu trop. Donc de quoi ça vient tout ça? Voyons voir si on peut avoir quelques petites précisions. Alors, vous avez la carte de l'union céleste. Oui, pour moi, c'est quelque chose qui est en lien avec un partenariat qui ne s'est pas fait. Un couple ou une relation que vous vouliez vivre et où l'autre vous a rejeté pour, j'ai envie de dire, de mauvaises raisons. Alors après, chacun ses raisons. Mais là, c'était pas forcément justifié. Et ça peut être également parce que vous avez manqué. Soit par exemple d'un père, d'un modèle masculin et ou de la capacité à avancer dans la vie. Il vous a manqué quelque chose. Vous voyez, ça peut être aussi j'ai perdu un parent très jeune et du coup j'ai l'impression d'être un peu handicapée de la vie parce que ça m'a traumatisée. Vous voyez, handicapé de l'amour, je voulais dire, pardon. Vous voyez, on est un peu dans cette énergie-là. Pour moi, il y a eu la perte ou le refus de faire partie de votre vie d'un homme si vous êtes une femme et d'une femme si vous êtes un homme, qui a pu être vraiment douloureux et qui vous a empêché d'avancer dans cette quête de complémentarité, d'ouverture à l'autre, d'accord? Donc ça, si c'est au niveau des parents, si c'est au niveau du couple, je vous laisserai adapter, hein, ça peut être tout à fait une blessure de refus de couple, pas forcément que dans un couple hétérosexuel, dans un couple homosexuel aussi. Mais il y a eu vraiment un refus de faire partie de votre vie de la part de l'autre que vous avez mal géré, ou un refus de vous donner votre chance. Ouais, c'est plutôt ça en fait. Ouais. Pardon, si je le formule bien, c'est ça. C'est une personne qui a refusé de vous donner votre chance, qui a jugé un peu trop vite que vous n'étiez pas à la hauteur.
que vous n'étiez pas assez bien, que vous n'alliez pas pouvoir suivre le rythme, etc. etc. C'est soit ça, soit le fait d'avoir dû grandir avec le handicap de manquer d'un des deux parents. Voilà, mais je penche plutôt pour la première option. Voilà, donc c'est ça qui a besoin d'être guéri en profondeur. C'est pas parce qu'une personne n'a pas cru en vous. Par exemple, ça peut être, j'ai passé un entretien d'embauche, j'étais compétent, mais l'autre m'a regardé, m'a jugé en 2 secondes et a trouvé que j'avais pas la bonne allure. C'est pas parce qu'une personne a fait cette erreur-là, hein, c'est l'énergie du roi de Pentacle, c'est vraiment cette capacité à reconnaître vos compétences et reconnaître ce que vous pouviez apporter, d'accord? Donc les compétences dans la vie professionnelle et tout ce que vous pouviez apporter de bon dans une relation sentimentale, amoureuse ou pas, hein, mais qui avait un lien avec les sentiments, d'accord? Mais c'est pas parce qu'une personne a réagi comme ça qu'elle avait forcément raison, que tout le monde réagira de la même manière, et c'est sûrement pas à cause de ça que vous devez baser le schéma de votre vie sur ce que cette personne vous a dit. Vous avez le droit de vous libérer de ça, et vous avez le droit de simplement admettre que ça permet de faire un tri, ce genre de réaction. Voilà. Ça permet de faire un tri et de choisir des relations, des associations qualitatives. Voilà. Mais ne vous voyez pas, vous, comme quelqu'un qui n'est pas... comment dire? Si vous, vous arrêtez de vous voir comme quelqu'un dont on remarque uniquement vos montagnes et ce qui est compliqué pour vous, vos handicaps... voilà, hein, par exemple, voilà, si vous vous voyez en disant les gens, dès qu'ils me voient en 2 secondes, ils voient que je suis une angoissée de la vie. Forcément, c'est ce que vous allez mettre en avant. Alors que si vous vous dites, bah, je vais être capable de montrer aussi que je peux être drôle, que j'ai de l'esprit, etc. Bah, si vous admettez que vous avez du positif et qui peut se voir, qui peut être mis en lumière, les autres personnes pourront le voir aussi. Et en voyant ça, on va vous trouver intéressant, on va vous trouver digne d'intérêt, d'accord? Et... on vous acceptera aussi avec vos faiblesses. Donc ouais, je pense que si on devait définir votre complexe, on pourrait vraiment dire que votre complexe c'est de penser que vous n'êtes pas digne d'intérêt à cause de ce qui pour vous est difficile à gérer dans ce que vous êtes ou dans ce que vous portez en vous. Ouais, dans ce que vous portez en vous. Allez, on continue. Oh là là, mais décidément. Voilà. Alors, vous avez la carte de la muse de l'astrologie. Alors, c'est quand même marrant parce que la muse de l'astrologie, ça correspond, vous savez, à cette idée de se connaître à un niveau peut-être plus supérieur, plus céleste, on va dire ça comme ça, et d'accepter de regarder en fait qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe dans le thème de votre vie. Donc pour moi, ça veut dire que vous vous privez peut-être vraiment beaucoup de toute l'aide que pourrait vous apporter un aspect plus spirituel. Alors bon, si vous regardez ce tirage-là, je suppose que vous avez quand même déjà une certaine ouverture d'esprit, mais vous n'allez peut-être pas au bout de tout ce que ça pourrait vous apprendre d'aller connaître votre personnalité profonde, votre âme, ce dont je vous parlais tout à l'heure, chercher à comprendre, ok, ce que je vis qui est compliqué pour moi, en quoi ça s'inscrit dans ma mission de vie. Vous avez vraiment vous vous privez en fait d'aller découvrir votre identité profonde, d'accord? Vous vous regardez un peu trop uniquement sous l'angle de la surface ou de ce truc qui vous gêne là, et vous regardez pas le reste. Et ça serait un petit peu dommage. Donc pour certains, vous vous privez d'un accès à tous les outils de connaissance de soi parce que vous n'avez pas trop envie d'aller vous découvrir. Et pour d'autres, vous vous privez de tout ce qui va être spiritualité, enseignement de sagesse, comprendre comment fonctionne la vie, comment fonctionne la loi d'attraction, etc. Parce que vous avez une trop grande colère contre ce que vous vivez. Et c'est quelque chose que vous pouvez dépasser. Voilà, c'est plutôt intéressant d'avoir cette précision-là, je trouve, parce que ça montre que l'ouverture est tout à fait faisable. Il suffit d'accepter d'aller vous connaître en profondeur et d'arrêter d'avoir peur, parce que vous allez pouvoir comme ça aussi vous regarder sous un autre angle, beaucoup plus objectif pour certains d'entre vous, et sous un angle où on regarde aussi ce qu'on porte de bon. Donc c'est pas si mal, hein. Ça peut être vraiment intéressant à faire. Après, évidemment, vous faites comme vous en avez envie. Alors, voyons voir ce qu'on vous donne quand même comme clé de guérison.
ça m'étonne pas, vous avez la carte de la sensualité. Exprimez votre sensualité. Donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec cette énergie de diable et d'impératrice. Et c'est aussi un peu l'énergie du 4 de coupe. C'est vraiment cette notion d'accepter de rejouer le jeu de la séduction, d'assumer votre corps, d'assumer que vous pouvez séduire malgré votre côté angoissé ou maniaque. Vous voyez, on est dans cette idée-là. Donc vous avez une guérison, une clé de guérison qui passe vraiment par le fait de chercher, de devenir vraiment un enquêteur ou une enquêtrice dans votre vie pour trouver comment prendre du plaisir dans votre vie. Comment vous autoriser à lâcher prise, à lâcher le contrôle et comment vous autoriser à être dans un partage plus intime avec les autres et ça passe par cette idée de comprendre que votre clé de guérison, c'est le truc d'arrêter de vous réduire à ce qui vous complexe parce que vous êtes aussi plein d'autres choses. Mais chez vous, il y a vraiment une guérison en lien avec le fait de se montrer, donc c'est soit le corps physique, soit c'est montrer son intimité dans le sens de ce qu'on veut cacher, qu'on a à l'intérieur de soi comme les angoisses, d'accord? Donc votre clé de guérison, elle est là, il va falloir passer par là pour pouvoir aller bien. Et comme je vous dis, pour moi, il y a eu en plus une blessure du fait d'être non choisi, d'être rejeté par l'autre. Bah, vous avez peut-être à partir de là projeté le refus de l'autre, de partager avec vous, de vous connaître plus en profondeur, d'être intime avec vous, de créer un couple, de créer un lien. Vous avez projeté ce refus-là sur ce que vous estimez handicapant en disant bah oui, c'est à cause de ça. Voilà. Au lieu de dire bah c'est ok, on n'était peut-être juste pas fait pour être ensemble, ou il n'y avait peut-être pas l'alchimie qu'il fallait. Vous voyez, vous êtes passé dans quelque chose de de très dur. Et j'ai envie de dire que de toute façon, là où les personnes avec qui vivre un vrai partage, il faut que ce soit des gens qui vous acceptent tel que vous êtes et qui a envie d'être là pour vous connaître, pour vous partager, pas pour vous humilier ou je ne sais quoi. Donc si quelqu'un ne se montre pas à la hauteur ou si quelqu'un ne veut pas être avec vous parce que vous ne l'intéressez pas assez, peu importe le nombre de handicaps qu'on a ou qu'on n'a pas, ça sert à rien d'aller dans ces relations-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes bonnes pour vous et des personnes qui ont envie de partager avec vous. Donc là, il va falloir quand même s'autoriser un petit peu plus de légèreté et j'ai envie de dire que ce que vous allez pouvoir lâcher, votre clé de guérison, passe par le fait de lâcher une pudeur inutile. Voilà, donc à vous de voir selon ce que vous vivez, selon où vous en êtes, de quelle pudeur il s'agit et à quel niveau, parce que bah, on a tous aussi nos limites personnelles et il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi, évidemment. Voilà, je préfère quand même le préciser. Alors, on va aller regarder un petit peu plus en détail, une fois qu'on a réussi à dépasser ce complexe, d'avoir besoin de reprendre son souffle, de ne pas avoir le même rythme que les autres, etc. Qu'est-ce que vous allez gagner? Alors, c'est intéressant. Vous avez la carte « Regardez devant vous » qui nous montre en fait que ça va vous permettre d'obtenir dans votre vie une plus grande confiance en vous qui va faire que vous allez sortir un petit peu de votre enfermement et de votre bulle et que vous allez soit pouvoir rencontrer des gens, soit que vous allez pouvoir explorer le monde, explorer votre sensualité, explorer la relation à l'autre, etc. Ici, on a quelqu'un qui est vraiment concentré sur son instant présent. C'est-à-dire que si vous arrivez à dépasser ce complexe-là, eh bien, tout ce que vous allez vivre ne va plus passer systématiquement par le filtre de votre complexe qui, voilà, comme je le disais tout à l'heure, quand on vous fait un compliment, vous vous entendiez « il a pitié de moi ». Quand on vous disait « j'apprécie cette qualité », vous vous disiez « ouais, mais le jour où tu connaîtras mon défaut, le truc qui me hante, tu m'aimeras plus ». Vous allez pouvoir enlever ce filtre-là et vous allez pouvoir commencer à profiter des bons moments de votre vie, des partages, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous allez vous autoriser à ressentir des sensations soit de plaisir, soit des sensations de ces moments où on se sent vivant, où il y a vraiment cette idée d'adrénaline. Vous allez pouvoir recommencer à vous sentir vivant en fait, ou vivante. Donc c'est plutôt sympa comme cadeau et il me semble que ça peut être assez motivant. Après évidemment, vous faites comme vous en avez envie. Alors, sur quoi est-ce que on va pouvoir aller travailler encore un petit peu pour aller un petit peu plus loin? Ah bah dis donc, on avait des cartes. Alors, vous avez l'énergie de l'abondance, la sagesse sacrée et la carte des limites.
Donc si on regarde ces 3 archétypes ensemble, pour moi, ce que vous avez besoin de venir changer, modifier, transmuter en vous, c'est votre rapport à la prospérité. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup trop dans une énergie où vous regardez tout le temps ce qui vous manque. Et du coup, vous attirez du manque, vous attirez de la frustration parce que vous regardez votre frustration. Donc, allez travailler sur l'archétype de la prospérité dans votre vie. Moi, je ne parle pas que d'abondance parce qu'on peut avoir dans sa vie une abondance de bonnes choses comme une abondance de problèmes. L'abondance, c'est le fait qu'il y en ait beaucoup ou qu'il y en ait de façon illimitée selon les cas. Donc ici, on ne s'arrête pas juste à cette notion d'abondance, mais on parle de ce qui nous rend prospère, c'est-à-dire ce qui nous rend riche intérieurement, ce qui fait qu'on a une vie enrichissante. Et cet archétype-là, vous l'avez peut-être un petit peu trop laissé de côté à force de vous concentrer sur ce qui vous manquait, ce que vous n'aviez pas, ce dont vous étiez privé. Par exemple, quand on se focalise sur son angoisse, on va se dire « je manque de sérénité ». Quand on a un handicap physique, on va dire « il me manque la possibilité de bouger ma main, mon pied, peu importe ». Quand on manque de... comment dire, d'acceptation de son corps, on va dire oui mais je manque de beauté ou je rentre pas dans les critères de sélection, etc. etc. Et toutes ces choses-là, d'abord il n'y a pas de critères de sélection, et toutes ces choses-là font que vous êtes trop focalisé sur ce qui manque. Et là on vous conseille avec ces 3 cartes-là de travailler sur l'archétype d'accueil, de l'abondance, de la richesse qui est disponible en vous et à l'intérieur de vous. Et ici on a quand même la représentation de la fleur de vie, donc c'est qu'est-ce qui vit de bon en vous, qu'est-ce qui circule dans votre vie. Donc travailler sur la prospérité et la générosité. Accueillir la générosité des autres, accueillir les compliments, accueillir leurs envies de vous faire plaisir, de vous aimer, de partager avec vous. Et ça va permettre de laisser circuler une énergie de partage beaucoup plus joyeux et beaucoup plus positif. Si vous arrivez à accueillir évidemment tout ça à l'intérieur de vous. Voilà, on va terminer votre tirage en regardant quelle petite prière aux anges vous pouvez faire. Je vais en prendre qu'une parce que sinon là, voilà, il suffisait de demander. Ah bah voilà, vous avez la carte de la chaleur. Bon, la chaleur ça va avec le partage, avec l'intimité, etc. Et on vous dit, mes anges, merci de réchauffer mon âme lorsqu'elle prend froid, lorsqu'elle doute, lorsqu'elle ne sait plus comment faire pour suivre sa mission de vie. Bon, on en a parlé de cette notion de mission de vie, hein. Que la chaleur se propage dans tout mon être pour me donner l'énergie d'utiliser tout mon potentiel. On en a parlé aussi, utilisez votre potentiel plutôt que voir ce que vous n'avez pas. Que cette énergie irradie, qu'elle éclaire ma destinée d'un feu incandescent entretenu par les braises de mon envie. Voilà, votre complexe vous empêchez de briller, d'avoir cette chaleur dans votre vie, d'avoir cette envie d'avancer. Et vous pouvez tout à fait demander à être aidé pour retrouver cette envie-là, bien évidemment ensuite à vous d'agir en ce sens-là. J'espère de tout cœur que ce tirage vous aura parlé. Encore une fois, c'est un tirage général, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. C'est un tirage qui a pour objectif de poser des mots sur ce qui est douloureux, mais aussi sur des propositions de clés pour voir les choses autrement, pour recommencer à avancer et que vous puissiez trouver une énergie plus saine. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pouvoir progresser, quels pas vous vous sentez de faire. Allez-y à votre rythme, ça sert à rien de forcer les choses évidemment. Et puis je vous remercie également pour tous ceux qui prendront le temps de liker, de commenter, de partager également cette vidéo parce que ça permet de faire vivre la chaîne. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et puis moi je vous dis à bientôt. Je vous retrouve pour le choix numéro 3, donc si vous avez choisi la carte intitulée Force. On va tout de suite regarder ce que vous avez comme message. Comme pour les autres choix, je rappelle que c'est un tirage, même s'il est à choix, qui reste général. Ça ne peut donc pas être aussi précis qu'un tirage personnel. Donc gardez bien votre discernement. De toute façon, il faut toujours garder son discernement et son libre arbitre. Et si vous avez besoin de quelque chose de plus personnalisé, vous avez le lien vers mon mail qui se trouve dans la barre de description. Alors, votre tirage a commencé et le complexe dont on va parler aujourd'hui pour vous se représente par 2 cartes. Et 2 cartes où on a un personnage féminin et un personnage masculin qui pourrait indiquer ici qu'il y a peut-être une forme de complexe pour vous à vous autoriser à réussir un petit peu sur tous les plans. Comme si vous vous disiez que vous n'aviez pas le droit
au bonheur total. Soit on a l'aspect plaisir, on a l'aspect sentiment, amour, faire ce que l'on aime, soit on a l'aspect argent. Et vous avez peut-être une forme de complexe qui vous empêche de vous autoriser à chercher à vous épanouir pleinement. Voilà, alors on va creuser ça évidemment. Mais on est un petit peu dans cette idée-là au départ. Pour certains d'entre vous, donc c'est comme une forme de sens du sacrifice inutile, en disant quand même tout avoir dans la vie, c'est ce que c'est pas un petit peu trop demandé. Donc vous avez cette sensation que vouloir s'épanouir, c'est peut-être un petit peu trop demandé. On va voir ça. Alors, ensuite, vous avez la carte du roi de bâton. Ce complexe vous vient peut-être de soit votre vécu personnel passé, soit d'avoir eu des modèles, vu des personnes échouer, ou voilà, par exemple vous avez pu essayer de vous lancer dans quelque chose qui vous plaisait vraiment au niveau professionnel et ça n'a pas fonctionné, et depuis vous vous dites que peut-être le problème c'était d'avoir été trop gourmand. D'accord? On est dans cette idée-là. Ça peut être également le fait d'avoir vécu des choses qui pour vous étaient vraiment hyper enthousiasmantes, mais on ne vous a pas suivi, ou vous avez une forme de culpabilité parce que vous avez suivi vos rêves, vos envies, et on vous a fait culpabiliser à cause de ça. Voilà, on est dans cette idée-là finalement, le fait de vouloir être entreprenant, entreprenante, avoir de l'enthousiasme. C'est peut-être soldé dans le passé, soit par un échec, soit par le fait de devoir sacrifier quelque chose, ou encore qu'on vous fasse ressentir une forme de déception ou de culpabilité parce que vous viviez pour vous. Et depuis, à chaque fois que vous essayez de vous épanouir ou de penser à vous, à votre bien-être en priorité, vous avez l'impression d'être égoïste. Alors que c'est pas forcément le cas du tout. Il ne faut pas oublier que ce que l'on aime, ce qui nous correspond ou non, c'est aussi une vraiment très importante boussole intérieure qui est là pour nous guider sur notre chemin. Bon, on va compléter tout ça. Voyons voir. Hop là. Et ben voilà, oui c'est ça. Le complexe que vous vivez vous prive d'avoir des rêves profonds. Vous voyez, de rêver grand. Voilà. Vous êtes du coup dans une vie un peu petite. Alors peut-être aussi que vous avez tout simplement pas eu les moyens de vos ambitions dans votre vie, et du coup vous vous voyez comme quelqu'un qui doit, vraiment ce truc de devoir, se sentir complexé par exemple parce que vous avez de grands projets mais vous venez d'un milieu qui n'était pas aisé. Vous avez vous cachez à tout le monde que vous avez grandi dans voilà, une famille où on n'avait pas beaucoup d'argent. Il y a vraiment cette notion de vouloir garder caché quelque part votre passé, votre vécu, comme si vous estimiez votre valeur personnelle, ce que vous valez en tant que personne, en fonction des possessions que vous avez eues dans le passé, des réussites que vous avez eues, du niveau de confort que vous avez eu ou que vous avez actuellement. Et il semblerait qu'il faille dépasser ça. Vous prenez n'importe qui au départ n'avait pas encore réussi, eh bien il a dû dépasser ce complexe-là, de dire oui, mais pour l'instant c'est pas évident, j'ai pas les moyens, ou je dois démarrer pas forcément avec le nec plus ultra de ce qui se fait au niveau du matériel, je dois commencer à apprendre par moi-même en attendant de me payer une formation. Voilà, ce genre de choses-là, les gens qui un jour ont réussi à atteindre leurs objectifs sont des gens qui ne se sont pas laissés freiner par le fait de démarrer en manquant de moyens, de soutien, de confort. Vous voyez, on est dans cette idée-là. Et du coup, ce complexe vous prive d'avoir vraiment de l'ambition et de rêver grand dans votre vie. Voilà. Donc peut-être que par exemple vous avez tendance à choisir des relations où bon, on s'entend bien hein, mais il n'y a pas non plus l'alchimie totale, et vous vous dites oui mais moi je ne suis pas censée avoir droit au grand amour et à la véritable passion. Peut-être que vous vous dites bon mon travail il m'intéresse pas plus que ça, mais enfin il paye les factures donc ça suffit, et vous ne vous autorisez pas soit à vous former à un métier qui vous plairait, soit à avoir des passions. Peut-être que vous ne vous autorisez pas par exemple à avoir un budget consacré à quelque chose qui vous fait vibrer. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la trop grande restriction et de la croyance qui dit...
ce qu'on a ici, ouais, le 2 de coupe, qui dit que vous n'êtes pas fait pour rencontrer le bonheur. Et votre clé de guérison, elle passe par là. Ce qui va pouvoir vous aider à dépasser votre complexe, c'est vraiment de réaliser que la situation matérielle ou le niveau de sécurité que vous avez pu avoir dans votre vie ou que vous avez actuellement n'a rien à voir avec ce que vous valez profondément. Il existe dans la vie des gens qui sont de véritables artistes, de véritables génies, mais qui sont inconnus. Et il y a des gens qui sont sous l'effet des projecteurs et qui ont des vies vraiment très confortables et pourtant ils n'ont rien réalisé d'extraordinaire. Donc ce que l'on a comme niveau de confort et la richesse intérieure, ça n'a rien à voir. Et le fait d'accepter ça, de dépasser cette vision de parce que je ne suis pas dans des conditions super confortables ou parce que dans le passé je ne l'ai pas été, ça me complexe et du coup je vois pas trop grand. Le fait de dépasser ça, ça va vous permettre peut-être de développer la force mentale dont vous avez besoin pour vous ouvrir aux autres, pour parler de vos idées, pour présenter vos projets, pour aller parler avec la personne qui fait réellement battre votre cœur. On est dans cette idée de pouvoir aller rencontrer des émotions plus grandes, de pouvoir défendre votre foi, de défendre vos idées, vos inspirations, voilà, vos inspirations profondes en dépassant ce complexe-là. Donc on est sur une forme de complexe de pauvreté. Alors, voyons voir la suite. Hop là. Et voilà, ah, c'est super. Vous avez l'énergie du 6 de Pentacle. Ce qui veut dire que chez vous, le fait de dépasser ce complexe-là va vous permettre d'accéder à une plus grande forme de générosité dans votre vie. Donc ça peut tout à fait être réussir à gagner plus d'argent. Ça peut également être vivre des relations où les échanges sont beaucoup plus nourrissants, beaucoup plus intenses, beaucoup plus équilibrés. Donc ça veut dire que si vous travaillez à dépasser ce complexe-là, que vous allez au bout du chemin, que vous y parvenez, le cadeau derrière ça, c'est de vivre beaucoup moins dans la privation et quelque part de vivre une vie où les choses vont circuler avec plus de facilité, il va y avoir plus d'échanges, plus de partage, vous allez avoir plus de moyens pour être généreux, vous allez rencontrer des gens qui vont avoir envie de partager plus avec vous. Vous allez peut-être aussi pouvoir récupérer certaines choses qui vous appartiennent, auxquelles vous avez renoncé ou qu'on vous a prises alors que ça n'était pas juste. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Donc là, ici, on est clairement sur un complexe de pauvreté. Voilà. Allez, on continue. Et ça vient vraiment bloquer votre ambition et vous vous privez aussi du fait de vous voir comme quelqu'un qui a de la ressource, qui a de la profondeur, qui a des richesses intérieures. Et c'est dommage. Hop là. C'est intéressant parce que c'est vraiment dans votre monde intérieur que ça se joue, cette forme de privation. Donc forcément, quand on a une problématique pour s'autoriser à avoir de l'ambition, déjà à l'intérieur de soi, c'est compliqué de venir créer dans la matière, dans le concret, des choses qui sont importantes pour nous. Alors encore une fois, c'est pas un... Enfin, je sais pas pourquoi j'ai encore une fois, mais c'est pas un tirage qui dit que forcément en dépassant votre complexe, vous allez devenir milliardaire. Peut-être que ça peut tout simplement être, vous allez gagner la même somme qu'avant, mais en faisant un travail qui vous plaît plus. Peut-être que ça peut être... Vous allez vous autoriser à vraiment vous investir sans la saboter ou sans vous l'interdire dans une relation qui a vraiment beaucoup à vous apporter parce que vous allez accepter de voir votre richesse intérieure. Pour certaines personnes, voir votre richesse intérieure, ça va tout simplement vous autoriser à ne pas faire que les tâches ménagères mais à développer une compétence artistique parce que vous avez arrêté de vous dire « ouais non mais... » moi je suis pas censée avoir le temps de faire ça ou moi ce que je vais créer ça sera pas magnifique ou j'aurai pas les moyens de l'exposer, mais c'est pas grave, développez votre don, votre capacité, votre talent, d'accord? Il faut accepter d'aller voir ça parce que vous bloquez l'expression de vos dons et de vos talents à cause de ça et c'est dommage. Alors quand je parle de dons, c'est ce que l'on a à offrir de bon aux autres ou c'est les capacités innées que l'on a, d'accord? Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a l'énergie du 7 de coupe
et on a l'énergie du cavalier de Pentacle. Donc ça veut dire que l'archétype que vous avez, qu'on vous conseille en tout cas d'aller rencontrer, avec qui il faut dialoguer pour pouvoir guérir des choses, c'est votre saboteur intérieur. C'est le syndrome de l'imposteur. Voilà, clairement c'est sur cet archétype-là qu'il faut travailler. Alors, c'est surtout le saboteur parce que c'est vraiment ne plus écouter cette petite voix qui vous dit oui non mais ça, moi je crois que ça va être bien mais ça va plaire à personne. Ou non mais je me dis que j'ai une richesse là-dedans, que je suis capable de le faire mais c'est juste moi qui ai envie de le voir. Mais en fait, si j'étais fait ou faite pour réussir, bah, dès le début je serais née dans des conditions confortables. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie du saboteur intérieur qu'il faut aller dépasser. Voilà. Et quand on dépasse le saboteur intérieur, ce que l'on va pouvoir trouver et développer à la place, c'est devenir quelqu'un de très honnête vis-à-vis de soi-même et donc devenir quelqu'un de fiable. Parce que ce que vous allez donner, ce que vous allez affirmer, ce que vous allez dire, ça va être ce que vous savez vraiment faire, ce que vous avez vraiment à offrir. Vous allez avoir cette capacité ensuite à être capable de dire « Ah là-dessus je suis désolée, je suis pas la bonne personne, je sais pas faire » sans vous sentir complexé. Mais aussi à dire « Ah ça oui, ça je sais faire, donc je vais le faire correctement ». Vous allez ne plus avoir de crainte de dénoncer tout simplement votre niveau, peu importe la compétence dont il est question. Voilà. Hop là. Et au niveau relationnel, ben, on va pouvoir arrêter de saboter les relations, tout simplement. Et on va pouvoir s'investir de façon constructive et on va pouvoir commencer à être une personne à qui on peut faire confiance dans les relations. Voilà. Donc c'est plutôt chouette. Voyons voir ensuite. Bah alors ? Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On a l'énergie du 10 de Pentacle et l'énergie du 5 de bâton. Donc ce sur quoi vous pouvez avoir besoin de demander de l'aide, alors ça peut être aux gens qui vous entourent, ça peut être un thérapeute, ça peut être lire et apprendre des choses, mais vous avez peut-être besoin d'être aidé pour réussir à définir clairement quelle est votre place à vous, par exemple dans votre famille ou dans la société. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont ce complexe-là parce que dans votre travail, vous ne savez pas définir clairement quelle est votre fonction, vous n'arrivez pas à voir clairement, à être convaincu qu'elle est utile. Voilà, ou que, en tout cas que vous êtes utile à la fonction que vous occupez. Et dans votre vie relationnelle, vous avez besoin de pouvoir mieux comprendre, mieux définir quelle est votre place, quel est votre rôle. Par exemple, pour certains d'entre vous, si vous vous sentez complexé parce que vous vous dites je ne sais pas trop quoi apporter à l'autre dans mon couple, ben, il va falloir voilà, vous faire aider ou vous aider vous-même hein, par vos recherches et par une introspection, ça c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, il y a besoin d'être aidé pour définir votre juste place. Qu'est-ce que moi j'apporte dans le couple? Qu'est-ce que j'ai de bon à offrir? Quand est-ce que c'est judicieux que je prenne les choses en charge et quand est-ce que ça ne me regarde pas? Ça peut être dans le couple, ça peut être aussi dans votre rôle de parent et ça peut être aussi venir réussir à trouver comment continuer à accepter d'appartenir à la famille qui a été la vôtre sans pour autant vous obliger à continuer à reproduire les mêmes erreurs, les mêmes schémas toxiques, les mêmes déceptions. Donc c'est toute cette finesse à trouver, par exemple en disant oui je viens de telle famille, mais pour autant c'est pas parce que eux n'ont jamais réussi à s'épanouir professionnellement que ma place à moi doit être aussi une place où je ne suis pas épanouie. Donc c'est venir guérir toutes les mauvaises loyautés familiales. Voilà, là-dessus, vous pouvez avoir besoin d'être aidé. Et c'est peut-être pour quand ça se manifeste pour vous plus dans la vie professionnelle, c'est réussir à arrêter d'avoir peur de prendre votre place. Comme si vous étiez toujours dans « oui, mais si moi je réussis, peut-être que je vais piquer la place de quelqu'un d'autre. » Ou si j'arrive à gagner ma vie, peut-être que je vais créer des jalousies et que les autres vont pas m'aimer, vont saboter mon travail et vont saboter ma réputation. C'est cette peur de prendre votre place ou cette peur de définir clairement votre place sur laquelle vous devez vous faire aider. Et l'objectif c'est vraiment de sortir d'un carcan, de croire que soit vous êtes obligé de reproduire toujours les schémas familiaux ou de faire comme les autres plutôt que de réussir à prendre votre envol, j'ai envie de dire, soit
c'est sur le fait d'arrêter de culpabiliser, d'avoir un don, un talent, une capacité et de l'utiliser par peur de déplaire aux autres ou par peur de voler la place de quelqu'un d'autre. Voilà. C'est sur ces choses-là que vous pouvez avoir besoin d'aide pour dépasser votre complexe. Alors, on va continuer, on va compléter le tirage. C'est marrant ça. Vous avez la carte partager vos dons. Bon, on ne peut pas faire plus clair. Voilà, votre complexe vient vraiment du fait que vous ne vous sentiez pas assez riche intérieurement. Vous avez la sensation de ne pas avoir assez de choses à donner pour partager, pour proposer, pour offrir aux autres. Et ça peut vous bloquer dans vos relations parce que vous restez dans des relations superficielles, parce que vous refusez de reconnaître la valeur de ce que vous donnez et du coup l'autre peut être frustré et l'échange peut être comme ça biaisé, bridé. Vous pouvez vivre des relations où on finit par s'éloigner, on finit par être chacun de son côté, on n'arrive pas à partager ensemble, on n'arrive pas à créer de la complicité, on n'arrive pas à faire équipe en fait. Vous voyez, on n'arrive pas à faire équipe. Ça peut être ça dans les relations de couple, ça peut être ça dans les relations parents-enfants, toutes les relations qui vont demander à ce que les deux parties soient investies, dont vous. D'accord, et ça peut être également le fait de garder pour vous des richesses, des trésors de choses que vous avez à offrir au monde parce que vous vous dites que non mais quelqu'un d'autre le fera mieux que moi, ou parce que vous minimisez en fait, vous banalisez trop, pas banalisez mais vous minimisez trop l'intérêt de ce que vous avez à offrir. D'accord, voilà, on peut tout à fait avoir une grande forme de richesse en soi juste parce qu'on est quelqu'un qui sait très bien écouter les autres ou parce qu'on sait super bien faire la cuisine. C'est des dons et des richesses dont il faut faire profiter, qu'il faut utiliser, qu'il faut faire vivre, d'accord. Et vous, votre complexe vous en empêche. Vous avez vraiment une vision de vous-même qui est beaucoup trop limitante. Et c'est vraiment dommage. Voilà. Bon, en tout cas, ça confirme bien ce qu'on avait dans le tirage jusqu'à présent. Alors, on va aller creuser un petit peu au niveau du vécu. Qu'est-ce qui a créé ce complexe en vous? Hop là. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte de la sorcière sacrée. Et vous avez la carte du masculin lunaire. Donc pour moi, ce blocage, il a été créé parce que à un moment donné de votre vie, vous vous êtes vraiment enthousiasmé pour un projet ou pour une relation. Vous avez visualisé que ça allait être formidable. Et le résultat, soit il n'a pas été à la hauteur de vos attentes, le succès n'a pas été au rendez-vous, d'accord, ou pas autant que ce que vous le souhaitiez, et vous en êtes venu à vous dévaloriser et à vous dire que si ça n'avait pas fonctionné, si ça n'avait pas été aussi grandiose, aussi limpide, aussi populaire que ce que vous aviez imaginé, que ce que vous aviez projeté, eh bien c'était parce que du coup peut-être que votre place était de vivre petit. Votre place devait être de ne pas être trop entreprenant et d'être quelque part plutôt au service des rêves des autres, mais pas de vivre une vie riche pour vous-même. Donc ça peut être une relation où vous vous étiez dit ça y est, c'est bon, c'est la relation de ma vie, on va être super heureux, et en fait ça n'a pas été si génial que ça. Ou alors ça peut être un projet dans lequel vous vous êtes lancé en vous disant c'est le projet de ma vie, ça va cartonner, et en fait soit ça n'a pas marché du tout, soit ça a marché mais de façon moindre que ce que vous aviez projeté, et ça a créé chez vous cette crainte, d'accord. On a quand même l'idée de dire ici, et c'est important, que tout n'est pas perdu, tout n'est pas terminé, et que vous allez pouvoir obtenir des réussites et atteindre des niveaux de satisfaction vraiment chouette, vraiment agréable, même si c'était pas avant, même si vous avez entre-temps changé de relation ou changé de passion, peu importe. Ne restez pas bloqué sur le fait que dans le passé, ça n'ait pas été aussi grandiose que ce que vous souhaitez. Soyez plutôt dans votre présent et dans toutes les opportunités que la vie peut vous offrir. Et l'ambition juste va se révéler avec le temps. Mais l'objectif premier doit être de vous refocaliser sur ce que vous avez à offrir, d'y trouver de la valeur, d'y trouver de la richesse, et d'arrêter d'essayer de changer votre personnalité pour coller soit à ce qui est le plus populaire, soit au fait de rester dans l'ombre pour laisser la place aux autres, pour simplement dire moi je veux juste prendre ma place, je veux juste atteindre le niveau où moi c'est ok pour moi. Voyez, voilà.
Alors, voyons voir ensuite ce que vous avez. Alors, on a la muse de la comédie, la muse de la danse et on a la carte entier et infini. Vous vous privez de montrer au monde ce que vous savez faire, vous vous privez de proposer ce que vous avez de bon à offrir. Vous voyez, donc il y a vraiment une forme de s'interdire finalement d'être dans l'action, d'être dans la présentation, dans le partage, par peur que ce ne soit pas assez grandiose, par peur que tout le monde ne soit pas assez enthousiaste autour de vous. Il faut lâcher un petit peu la peur du résultat. Voilà. Alors, voyons voir ce que vous avez comme clé. Ah, ben, elle ne veut pas venir. C'est une blague. Voilà. Donc, voyons voir ce que vous avez comme clé de guérison. Ah, ben vous en avez deux. Et on est dans cette forme de générosité. Vous êtes les seuls à avoir eu 2 clés de guérison. Alors, vous avez les 7 vertus célestes, les clés de la bonté. Et vous avez la carte de l'amitié où on vous dit nourrissez vos relations. Donc la première clé qui ressort avec cette notion-là, c'est pas forcément qu'en amitié, hein, ça peut être en amour, ça peut être faire un réseau professionnel, etc. La clé de guérison, ça va être d'être dans l'échange, d'être dans le partage, d'accord? Quand vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimeriez voir se développer dans votre vie, faites-lui de la place, faites circuler. Même si c'est pas parfait, même si vous n'avez pas encore eu l'idée du siècle, mais que vous avez juste une bonne idée, faites circuler vos idées. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée-là. Et celle-là de carte est très intéressante, les clés de la bonté. C'est-à-dire que la clé de guérison pour vous, ça va être de refaire de la place dans votre vie à la bonté et à la générosité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez lâcher le fait de décider de ce que vous allez faire ou non, donner ou non, avec votre mental, qui va être dans le est-ce que ça va être bien perçu, quelle image ça donne de moi, etc. Vous allez lâcher ça et vous allez revenir dans le cœur. Vous allez revenir dans quelque chose de beaucoup plus, je me laisse guider par ma joie. Est-ce que ça me fait plaisir de donner ça? Ça va aller beaucoup mieux. Ça va apporter une forme de fluidité dans ce que vous recevez. Donc la clé de guérison pour vous, c'est de vous libérer de la peur de ce que vous allez recevoir en échange de ce que vous offrez. Donc ça demande d'avoir beaucoup moins peur. C'est ce que nous dit un peu la carte de l'amitié. Ça nous demande d'avoir aussi beaucoup moins peur de ne pas être accueilli par les autres. C'est-à-dire que ce tirage vous montre aussi que votre complexe étant cette sensation que ce que vous avez à donner, c'est pas assez riche, c'est pas assez bien. Il y a une vraie nécessité d'être honnête avec soi et honnête dans ce qu'on donne. C'est-à-dire que si vous partagez sur un sujet par exemple, que vous avez une opinion et que vous en partagez une autre en disant celle-là les gens l'accueillent plus facilement, ça risque de pas être juste. Vous voyez, c'est vraiment être généreux de ce qu'il y a en vous. Vous voyez, voilà. Et ce qui est en vous peut évoluer évidemment avec le temps. Voilà pour cette carte-là. Alors, voyons voir. Où il est? Il est là. Ouais, bon là, il y en a un petit peu trop quand même. Alors, ce que vous allez pouvoir gagner avec tout ça, c'est la possibilité de diffuser la lumière. Donc c'est quand même intéressant parce que ça montre bien que si vous dépassez votre complexe, le beau cadeau qui se cache derrière, c'est que vous allez pouvoir trouver des moyens de partager ce que vous aimez, des moyens de le faire vivre, de le faire grandir, de le faire connaître. Et en gros, vous n'allez plus être bloqué dans le rien, dans le c'est pas possible, etc. Les choses vont pouvoir se mettre en mouvement, se mettre en circulation. Le cadeau, c'est que ça va vous sortir d'une forme d'isolement, d'une forme de frustration et une forme de procrastination et d'ennui aussi. Vous sortez vraiment de l'isolement, ça c'est super. Et on a la carte reprenez votre souffle qui montre aussi que dépasser ce complexe de dire j'ai rien à offrir va vous permettre de faire entrer justement cette énergie de partage dans votre vie et vous allez pouvoir être moins épuisé parce que vous allez faire les choses peut-être
plus dans le partage, donc en étant moins seul. Donc par exemple, vous allez peut-être pouvoir intégrer une équipe où on est vraiment dans la collaboration. Vous allez peut-être pouvoir être en couple avec quelqu'un avec qui vous acceptez de partager les tâches, ou l'autre accepte de partager les tâches et vous récupérez du temps de qualité pour vous. Donc il y a vraiment une vie qui s'enrichit à tous les niveaux, qui vous est offerte derrière ça, et c'est quand même super chouette. Alors, il nous reste à voir par rapport à cette énergie d'auto-sabotage là. Qu'avez-vous besoin de guérir en vous? Alors, on a la carte de la communication et on a la carte du règne animal. Donc, c'est intéressant parce que l'archétype à contacter, ça n'est rien d'autre que retourner rencontrer votre nature profonde, qui vous êtes réellement, et d'arrêter de vouloir le modifier. La partie de vous qui est naturelle, qui ne porte aucun masque. Et donc, en profondeur, on va travailler sur cet archétype de moi sauvage. Et on va travailler sur cette énergie de j'assume qui je suis. Et je commence enfin à me sentir libre. Donc on est sur libérer le moi sauvage. Voilà pour l'archétype que vous pouvez avoir à travailler si vous souhaitez aller plus loin. Et on va terminer en regardant, hop là, qu'est-ce que vous pouvez formuler comme demande d'aide? Vous avez la carte de la grâce. Mes anges, merci de m'aider à exploiter ma fibre artistique pour développer la créativité de mon âme. Que mes talents émergent et se concrétisent dans la matière. Bon bah c'est complètement ce qu'on vient de dire. Reconnaître ses talents, ce qu'on a naturellement, instinctivement, et leur permettre de se concrétiser et qu'ils arrêtent de rester cachés. Que la grâce sublime l'expression de mon âme avec passion et enthousiasme. Que la beauté guide ma parole et mon geste. Que je sois l'instrument qui touche le cœur des gens avec ferveur et humilité. C'est très intéressant parce qu'on retrouve cette notion avec ferveur, donc ce moi sauvage, cette idée d'arrêter d'être trop dans le mental à se saboter. Et cette idée d'humilité en disant je ne cherche plus à faire les choses pour avant tout être populaire ou pour réussir tellement que ça justifie que je prenne ma place. Je lâche ça, je veux juste participer. Je veux juste prendre la place qui me permet de faire ce que j'aime avec suffisamment de réussite pour que ça puisse vraiment être installé dans ma vie et apporter du confort ou apporter quelque chose de nourrissant et d'enrichissant à moi et aux autres personnes concernées. Et c'est ok. C'est vraiment ça l'énergie de l'état de grâce. Donc c'est vraiment joli. Et ensuite, vous avez la carte du travail. Donc ici, on est vraiment beaucoup sur vos projets, soit professionnels, soit créatifs. Et quand vous ramenez ça, que vous le voyez plutôt dans votre relation, on va parler de la façon que vous avez de vous impliquer, de ce dont vous nourrissez la relation, ne plus laisser un complexe et une peur de ne rien avoir à offrir, vous empêcher de donner ce que vous avez de bon. Voilà. Et donc ici on vous dit, mes anges, merci d'apporter de la légèreté et du plaisir dans mon travail, qu'il soit en accord avec ma mission de vie et m'offre la possibilité de me réaliser pleinement. Qu'il me donne les ressources nécessaires à mon bien-être et à celui de mon foyer. Qu'il soit source de satisfaction et de valorisation. Qu'il enrichisse mon expérience, mes connaissances ainsi que mes compétences. Donc je trouve que ça va complètement dans le sens de ce dont on a parlé avant. Et je pense aussi que pour certains d'entre vous, le fait de ne pas réussir à trouver ce que vous avez à apporter au monde est quelque chose qui vous empêche d'être lumineuse ou lumineux dans vos relations, dans la vie personnelle. Et que le fait de reconnaître votre valeur, de donner de l'importance à ce que vous faites, d'arrêter de minimiser votre rôle va aussi vous aider à être plus enjoué, mieux rayonné et à pouvoir créer du partage avec les autres. Donc ça va clairement vous sortir de toute façon d'une forme d'isolement et de manque. Voilà, donc c'était un tirage très riche, très intéressant. J'espère de tout cœur qu'il vous aura parlé. Gardez bien votre discernement pour voir ce que vous en faites, évidemment. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Je vous remercie d'avance pour tous ceux qui commenteront la vidéo pour dire ce que ça vous a apporté, sur quoi ça va vous aider à progresser, qu'est-ce que vous allez mettre en place comme changement. Je remercie également tous ceux qui prendront le temps de parler de la vidéo, de la partager autour de vous. Voilà.
Et puis bah voilà, likez, commentez, abonnez, partagez. Je vous remercie parce que ça aide à faire vivre la chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.